Le podcast de la CPTS Paris 8. Bonjour à tous, les vacances approchent et je suis avec Jean-La Cavalry, qui est médecin généraliste à Paris et qui est amené à travailler beaucoup sur les MST, c'est-à-dire les maladies sexuellement transmissibles. Jean-La, il y a peut-être des précautions à prendre avant les vacances, non ? Oui, alors bonjour à tous. Alors, précautions à prendre avant les vacances. C'est plus des précautions de long terme au final. Sur les infections sexuellement transmissibles, il y a plusieurs choses. Déjà, il y en a certaines pour lesquelles on dispose de vaccins. Donc, c'est bien de voir son médecin pour faire le point sur ces vaccins en général. Et les hépatites, hépatite B, hépatite A, le papillomavirus, le monkeypox aussi, tout ça c'est des MST pour lesquels on dispose de vaccins, donc c'est un moyen simple de ne plus y penser et de se protéger. Et ensuite pour en prévision des vacances, c'est vrai qu'il peut y avoir des situations un peu plus à risque de MST avec des rapports non protégés, donc ce qu'il faut avoir à l'esprit c'est de penser à faire des dépistages, donc peut-être avant, mais aussi après. Ça peut être l'occasion de voir son médecin ou d'aller directement au labo pour faire le dépistage et de discuter de manière un peu plus large de prévention. Il y a pas mal de moyens de prévention qui existent et ça a changé, ça a évolué en tout cas ces derniers temps. Le préservatif, les gens connaissent à peu près, ça c'est un moyen de prévention assez simple et pour lequel il n'y a pas forcément besoin de voir le médecin, mais qui a ses limites. Donc, oui, c'est-à-dire ses limites, il ne protège pas de toutes les MST, c'est ça ? Il ne protège pas de toutes les MST. Il y a le papillomavirus, par exemple, il n'en protège pas. Bon, heureusement, on a un vaccin pour ça. Il y a des difficultés d'utilisation, notamment sur les rapports oraux, par exemple, qui sont quand même pourvoyeurs de certaines MST plus facilement que les autres rapports. Je pense notamment à tout ce qui est chlamydia, gonocoque et syphilis. Donc il a des limites dans son utilisation. Et puis il y a parfois où il peut se rompre. Donc c'est vrai qu'il y a d'autres il y a d'autres moyens de prévention, en tout cas des IST, qui sont la prophylaxie pré-exposition au VIH, la PrEP. Si c'est indiqué, s'il y a un risque de contracter le VIH, ça peut permettre d'éviter ce risque-là, mais uniquement sur le VIH, et donc ça sortit d'un suivi régulier des autres IST. Voilà, je pense à ça comme chose à prévoir en amont des vacances, effectivement. D'accord. Donc les vaccins, effectivement, peut-être qu'on n'y pense pas suffisamment à ces vaccins. Est-ce qu'il y a des campagnes d'ailleurs qui sont faites actuellement pour les vaccins, notamment pour la prévention du cancer du col de l'utérus ? Oui, je crois qu'il y a des campagnes qui sont faites, il y a de la communication qui est faite. Il y a aussi des campagnes de vaccination en milieu scolaire, qui concernent plutôt les collégiens, du coup, il me semble, ce qui est l'âge recommandé du vaccin, mais c'est vrai que c'est bien de garder à l'esprit qu'on peut rattraper ce vaccin jusqu'à l'âge de 26 ans. Alors c'est possible de le faire après, mais c'est remboursé en tout cas par la CPAM jusqu'à l'âge de 26 ans, donc c'est pas trop tard si on a loupé le coche de la campagne de vaccination au collège, de le faire un peu plus tard, quoi. Il y a peut-être effectivement une campagne à faire parce que je crois avoir entendu dire que les ados actuellement ne se protègent pratiquement plus. Oui. Et notamment par l'usage des préservatifs. Ouais. Et il y a peut-être effectivement quelque chose à faire à ce niveau-là, quoi. Effectivement, il est possible qu'il y ait alors après, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est vrai qu'il est possible qu'il y ait un peu un relâchement. En tout cas, c'est important de garder à l'esprit, et notamment pour les ados pour lesquels parfois c'est peut-être un peu plus difficile d'en parler avec leur médecin, si c'est un médecin de famille. Déjà qu'ils aient à l'esprit que le médecin normalement est soumis au secret professionnel, au secret médical, et du coup ce que les ados vont dire à leur médecin, ils vont pas le répéter aux parents. S'ils sont pas à l'aise, il y a quand même des centres de santé, des centres des Cégides qui permettent d'aborder la santé sexuelle et d'aborder tous ces sujets de prévention. Et ensuite, les préservatifs sont gratuits en pharmacie. Alors, ils sont gratuits sur prescription pour tout le monde, et pour les patients qui sont mineurs, ils peuvent être gratuits sans forcément avoir de prescription.
Je vais peut-être dire une grosse bêtise, mais tu me dis, voilà, peut-être qu'un gamin de 15 ans, 16 ans, qui sait qu'il va avoir son premier rapport sexuel, il n'a pas envie d'en parler à ses parents, il n'a pas Mm. envie d'en parler à son médecin traitant Oui. qu'il connaît depuis qu'il est tout petit. Il peut aller dans une pharmacie. Est-ce que le pharmacien peut l'orienter et peut lui donner des indications déjà, peut-être? Ah oui, tout à fait, je Parce pense. qu'il peut rentrer dans n'importe quelle pharmacie, que ça, personne ne le connaît. Exactement. Oui, ça peut être une bonne solution, un bon premier pas pour avoir un accès au moins à un À professionnel de santé l'information. et Oui, à une information fiable justement pour oui. ça. Que ce soit pour la question des vaccins, pour la question des préservatifs donc, qui sont remboursés. Je Et pense aussi à l'association Aide, oui, qui ne s'occupe pas que du sida et qui oui. s'occupe aussi des MST. Effectivement, ils peuvent aller en toute confiance, ouvrir la porte et rentrer et discuter, quoi. Tout à fait, tout à fait. C'est un relais qui peut être utile pour les adolescents qui sont pas forcément à l'aise d'en parler à leur médecin. C'est vrai que ça peut être intimidant. Et donc les associations comme Aide, j'imagine qu'il y en a d'autres, et dans les Cégide aussi, il y a souvent Les des liens, CGID, c'est ces ouais, centres c'est des centres gratuits, spécialisés, mais ils sont situés où? Dans des hôpitaux, la souvent plupart dans du les temps? hôpitaux. Et je D'accord. crois qu'il y a quelques Cégide qui sont hors des hôpitaux aussi. Après, ils tapent sur Internet, hein. Oui, tout à fait. Voilà. Ça, c'est assez simple de trouver l'information sur Internet D'accord. pour les centres de Est-ce que dépistage. le désir de protection est différent chez les garçons et les filles ou c'est pareil? Euh, alors, je ne peux pas parler à la place des gens, mais j'imagine que oui, il y a quand même une différence. Notamment chez les filles, il faut aussi prendre en compte la protection contre une grossesse non désirée. Et ça s'assortit souvent du coup de la prescription d'une contraception. Et à ce titre, souvent les filles sont peut-être un peu plus précocement sensibilisées à la question, tant des grossesses non désirées que des infections sexuellement transmissibles, parce que souvent elles consultent plutôt un gynécologue et elles abordent ces sujets plus tôt que les garçons qui n'ont pas forcément enfin, cette nécessité-là aussitôt, quoi, Mhm. dans l'adolescence. Toi, dans ton expérience, dans ton cabinet, tu trouves que l'information sur les maladies sexuellement transmissibles, non seulement le nombre de maladies, parce qu'il y a une recrudescence de la syphilis, par Mhm. exemple, euh, et chez les jeunes que tu peux voir, tu trouves que l'information est bien passée, ils sont vraiment au courant de ce qui se passe, ou plutôt non? Plutôt non. Je pense que clairement, je trouve qu'il y a un déficit d'information. Alors c'est peut-être biaisé parce que Mhm. dans la pratique, nous on connaît, donc c'est des maladies qu'on connaît et qu'on a apprivoisées. Mais je trouve qu'il y a un déficit d'information. Il y a beaucoup d'idées préconçues, notamment chez les jeunes, chez les adolescents. Et souvent, à mon avis, c'est par manque enfin, il y a un côté un peu tabou forcément dans ces maladies. Du coup, l'information parfois arrive par des canaux enfin, qui sont pas très fiables. Et donc, il y a beaucoup d'idées reçues qui circulent. Par Euh, exemple, comme idée reçue? les modes de transmission, par exemple, il peut y Ouais, avoir des adolescents qui pensent que le VIH se transmet par un baiser, par exemple, ce qui n'est pas le cas. d'accord. Et pour nous, ça paraît assez évident, mais bon, il faut qu'on l'ait appris un jour pour le savoir. Donc, si l'information arrive pas par des canaux qui sont sûrs, enfin, avec des sources sûres, et à ce titre, voir un pharmacien, voir un professionnel de santé, je trouve que c'est une manière d'avoir de l'information Plus fiable plus fiable, mais que Internet. plus fiable que... Alors, Internet, ça dépend où on va la chercher, mais c'est vrai que Oui. si... Il faut aussi savoir choisir ses sources. Et quand on est jeune, je pense que avoir un professionnel de santé de confiance à qui on peut poser la question, c'est précieux parce que on aura une information fiable. Et il faut les deux choses en fait. Il faut que quelqu'un puisse donner l'information fiable, mais il faut aussi que le patient, en étant jeune, soit pas gêné de poser toutes les questions qui lui passent par la tête, y compris, par exemple, ça peut m'être arrivé souvent sur les questions de contraception ou de pilule, il peut y avoir des peurs un peu, on sait que c'est des peurs qui sont pas
fondées sur des faits, mais des peurs de stérilité chez les jeunes filles, par exemple, qui ont peur en prenant la pilule de plus pouvoir jamais être enceinte. Ouais. Voilà, alors qu'on sait très bien que ça n'est pas le cas. Et bon, c'est vrai que c'est toujours ça fait toujours bizarre de devoir rappeler des choses qui nous semblent des évidences, mais je pense que c'est quand même important parce que il faut qu'à un moment, quelqu'un qui soit un professionnel de santé et qui apporte une information fiable le dise aux patients, notamment aux patients jeunes. Donc on peut quand même leur souhaiter de très bonnes vacances, Mais oui, et bien juste sûr. de ne pas hésiter à se rapprocher d'un professionnel de santé pour avoir toutes les informations nécessaires, parce qu'on ne sait jamais, hein, c'est peut-être le grand amour, c'est peut-être pour cet été. Oui, c'est possible. Merci Jean-Lin. Merci.